Imaginez cet oiseau majestueux s'envolant, ses ailes déployées attrapant les courants d'air, s'élevant de plus en plus haut. En ces moments gracieux, il semble que l'aigle défie la gravité elle-même. Son vol est un témoignage de la force innée et de la liberté qui définissent son existence. Tout comme l'aigle commence sa journée avec un but et une détermination, nous pouvons également commencer nos journées inspirées par cette vision. Alors que nous nous trouvons au seuil d'un nouveau jour, nous avons l'opportunité d'embrasser chaque moment avec un cœur rempli d'encouragement et d'espoir. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage à travers les Écritures. Tout comme l'aigle entreprend son vol majestueux. Notre destination est une compréhension plus profonde des promesses de Dieu, des promesses qui non seulement rempliront nos cœurs d'encouragement, mais aussi allumeront une flamme de motivation en nous. Je vais également prier une prière puissante avec vous, au nom de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, tout comme l'aigle attrape les courants d'air, nous pouvons également saisir les promesses de Dieu. Dans le psaume 103:2, nous découvrons ces paroles de profonde sagesse. « Bénisse le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et le verset 5 dit « Il rassasie de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme l'aigle. » Ces versets ne nous invitent pas seulement à bénir le Seigneur, mais nous assurent aussi que ces bénédictions apportent renouvellement et force, tout comme le vol de l'aigle renouvelle sa vitalité. Tout comme l'aigle s'élève au-dessus du monde, nous pouvons également nous élever au-dessus des défis et des incertitudes de la vie, ancrés dans les promesses éternelles et inébranlables de notre Créateur. Maintenant, regardons la force de Dieu qui nous transforme. Mes amis, la vie peut être un voyage exigeant, rempli de ses propres épreuves et tribulations. Il y a des moments où nous pouvons nous sentir fatigués, comme si les fardeaux que nous portons étaient trop lourds à supporter. Cependant, Philippiens 4:13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset nous rappelle qu'avec la force du Christ, nous pouvons surmonter tout défi ou obstacle que nous pouvons rencontrer. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls pour affronter ces défis. Notre source de force n'est autre que le Christ lui-même. Tout comme un chêne imposant reste ferme face au vent violent, nos vies peuvent être ancrées dans la force inébranlable de notre Sauveur. C'est une force qui nous transforme, qui nous permet de nous élever au-dessus de nos circonstances et qui nous donne la capacité d'avancer même lorsque le chemin semble raide et effrayant. Ensuite, regardons l'encouragement et la persévérance. Dans le livre de Galates, nous rencontrons une autre puissante source d'encouragement. Une qui parle à l'essence même de la persévérance. Galates 6:9 déclare « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Imaginez un agriculteur diligent prenant soin de ses champs jour après jour, même lorsque la moisson semble lointaine. Il comprend la valeur de la persévérance, que c'est dans le soin patient du sol qu'une moisson abondante est finalement récoltée. De même, dans nos vies. Cependant, ce verset nous rappelle que notre persévérance n'est pas vaine. Peu importe les défis auxquels vous pouvez faire face aujourd'hui, ne renoncez pas, ne perdez pas espoir. Persévérez jusqu'à la fin, mes amis, car Dieu nous a promis une moisson abondante. Alors que nous naviguons à travers les défis de la vie, il y a des moments où nous pouvons remettre en question la signification de nos actions et l'impact de nos choix. C'est dans ces moments que la promesse de Galates 6:9 nous offre une profonde espérance. Une autre version dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons. » Cette écriture nous assure que notre engagement constant à faire le bien, à vivre selon les principes de Dieu, finira par produire une moisson de bénédiction. Tout comme un agriculteur prend soin patiemment de ses champs, confiant que les graines qu'il plante porteront un jour des fruits,
Nous pouvons également faire confiance à la promesse des bénédictions abondantes de Dieu. Notre persévérance à faire ce qui est juste, même face aux défis, nous positionne pour recevoir la riche moisson que Dieu a préparée pour nous. Maintenant, tournons notre attention vers le courage face aux défis. La vie nous présente souvent des moments qui exigent du courage. En des temps comme ceux-ci, imaginez un explorateur courageux entreprenant un voyage dangereux, sachant que le Créateur des cieux et de la terre marche à ses côtés, guidant ses pas. De même, nous sommes appelés à affronter les défis de la vie avec courage, sachant que le Seigneur est notre compagnon constant et source de force. Le courage n'est pas là. L'absence de peur. Mais, tout comme un explorateur ose s'aventurer dans des territoires inconnus, nous pouvons avancer avec audace dans l'inconnu, confiant dans la présence de Dieu. Cette promesse de Josué nous rappelle que Dieu nous précède, que sa présence nous entoure, et qu'il n'y a aucun endroit trop éloigné ou dangereux pour que sa grâce ne puisse atteindre. Dans nos moments de peur et d'incertitude, cherchons le courage qui vient de savoir que le Seigneur est avec nous, nous permettant de conquérir les défis qui se présentent à nous. Ensuite, considérons le pouvoir de la foi. Dans le domaine de la foi, nous rencontrons une promesse qui nous appelle à embrasser l'invisible. Hébreux 11, 1 déclare: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Imaginez un pont traversant un vaste abîme. Il est construit sur des fondations invisibles, mais offre un chemin sûr vers l'autre côté. De même, la foi sert de pont qui nous relie aux promesses de Dieu, même lorsque ces promesses ne sont pas encore visibles à nos yeux. La foi, mes chers amis, est la force qui nous pousse lorsque le doute et l'incertitude menacent de nous arrêter. C'est l'assurance que ce que nous espérons n'est pas un simple désir, mais une réalité ancrée dans le caractère immuable de Dieu. Tout comme un pont offre un chemin à travers des obstacles apparemment infranchissables, la foi nous permet d'aller au-delà des limites de nos circonstances. C'est une force qui transcende le visible, nous permettant d'atteindre les promesses de Dieu avec une confiance inébranlable. Ensuite, embrassons un avenir ancré dans l'espérance. En des temps d'incertitude et de doute, l'espérance devient notre ancre. Jérémie 29, 11 nous offre une promesse qui sert de phare d'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Imaginez un navire naviguant à travers une tempête, son ancre fermement plantée dans les profondeurs, offrant stabilité et sécurité. De même, cette promesse nous assure que les plans de Dieu pour nous sont remplis d'espérance et de promesses, offrant un avenir à la fois sûr et plein de buts. Mes amis, l'espérance n'est pas un simple désir pour un demain meilleur, mais une attente confiante que Dieu agit, nous guidant vers ses bons et parfaits plans. Tout comme une ancre maintient un navire stable au milieu des eaux tumultueuses, l'espérance ancre nos âmes au milieu des tempêtes de la vie. C'est une certitude ferme que, peu importe nos circonstances, nous avons un avenir façonné par la main aimante de notre Père Céleste. Alors que nous commençons notre journée, accrochons-nous à cette ancre d'espérance, sachant qu'elle nous maintiendra fermes même dans les mers les plus difficiles. Maintenant, considérons l'amour qui ne nous abandonne jamais. Dans un monde marqué par le changement et l'incertitude, il y a une constante sur laquelle nous pouvons toujours compter. L'amour de Dieu. Romains 8, 38, 39 nous rappelle: considérez l'image d'une étreinte aimante. Une étreinte que tel est l'amour de notre Père Céleste pour chacun de nous. Mes amis,
L'amour de Dieu n'est pas éphémère, ni conditionnel. Tout, comme l'amour d'un père pour son enfant, reste inébranlable. L'amour de Dieu pour ses enfants est éternel. Cette promesse de Romains 8 nous assure que rien dans toute la création ne peut nous séparer de son amour. C'est un amour qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Un amour aussi vaste que l'univers. Alors que nous entrons dans un nouveau jour, faisons-le avec la certitude que nous sommes enveloppés dans l'étreinte d'un amour qui ne nous abandonnera jamais. Comprenez que vous pouvez vivre une transformation par le renouvellement de l'esprit, au milieu d'un monde qui nous pousse souvent à nous conformer. Romains 12, 2 nous encourage avec ces mots. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pensez à une chenille, passant par la transformation miraculeuse en un papillon. C'est un processus de changement total. Mes amis, la transformation commence par le renouvellement de nos esprits. C'est le processus par lequel nos pensées, nos attitudes et nos perspectives sont alignées avec la volonté parfaite de Dieu. Tout comme une chenille est complètement transformée en papillon, nous sommes également transformés en nouvelles créatures. C'est par ce renouvellement que nous gagnons clarté et discernement sur la volonté de notre Père Céleste. Alors que nous embarquons dans un nouveau jour, embrassons la transformation qui vient par un esprit renouvelé, nous permettant de comprendre et de vivre la volonté parfaite de Dieu. Mes chers amis, je veux laisser cette vérité fermement plantée dans vos cœurs. Tout comme l'aigle s'élève avec une détermination inébranlable et vole au-dessus des défis du monde, nous pouvons également commencer chaque jour encouragés par les promesses de notre Dieu fidèle. Dans sa force, nous trouvons le pouvoir de surmonter. Dans ses promesses, nous trouvons la motivation pour persévérer. Et dans sa présence, nous trouvons le courage. Accrochons-nous fermement à notre foi, car elle est la substance des choses espérées, et laissons l'espérance nous guider, car les plans de Dieu pour nous sont pleins de prospérité et d'un avenir rempli d'espérance. Que l'amour inébranlable de notre Père Céleste soit une source constante de réconfort, et que sa grâce transformatrice renouvelle nos esprits, alors que nous avançons vers ce nouveau jour. Mes amis, faisons-le avec des cœurs remplis d'encouragement, de confiance et de gratitude. Et souvenons-nous qu'à mesure que nous avançons, les promesses de Dieu sont nos compagnons constants, nous guidant vers une vie de but et d'accomplissement. Maintenant, à tous ceux qui sont ici, je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude et de louange. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et celui qui détient tout pouvoir et autorité dans les cieux et sur la terre. Ta majesté et ta gloire sont incomparables. Et je lève ma voix en admiration et en adoration pour ton saint nom. Seigneur, toi seul es digne de tout honneur, et je t'exalte comme le roi souverain de ma vie. Merci pour ton amour sans fin et ta fidélité. Je suis reconnaissant pour les promesses que tu as révélées à moi à travers ta parole. Seigneur, je viens devant toi reconnaissant mes fautes et mes péchés. Je demande ton pardon pour les fois où j'ai failli et où j'ai perdu de vue tes promesses. Purifie-moi, renouvelle-moi et crée en moi un cœur pur. Ô Seigneur, je pardonne également ceux qui ont péché contre moi, libérant toute amertume ou ressentiment qui aurait pu prendre racine dans mon cœur. Au nom de Jésus, je déclare que je peux tout faire par Christ.